Oh yes. Père, merci. Tata matondo. Ce moment entre tes mains. Ce moment entre tes mains. Ngongo na maboko na yo. Nous voulons t'écouter. Tolingi toyoka yo. Viens à notre secours. Yaka ko sikola biso. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Nous allons nous lever là où nous sommes. Tutelemi sika tozali. Ecclésiaste chapitre 4 verset 12. Ecclésiaste mokapo nango ya mine talatala nango na zomi na mibale. Il y a des passages que nous allons lire sûrement. Ecclésiaste 4:12, mais nous allons noter Psaume 91, verset 2, premier verset. Bon. Normalement, les psaumes sont des chansons, des chants. On devrait parler des strophes, mais bon, on est habitué de parler de versets. Je commence par Ecclésiaste 4, verset 12. Et si quelqu'un est plus fort qu'un sel, tu peux. Si quelqu'un est plus fort qu'un sel, les deux peuvent lui résister. C'est la partie B qui m'intéresse le plus. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Alléluia. Amen. La corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. En fait, du côté de Dieu, nous avons retrouvé une corde à 3 fils. C'est-à-dire dans se confier en Dieu, dans la confiance en Dieu, nous avons aussi retrouvé une forme de corde qui est composée de 3 fils. Il est abri, il est repos, il est forteresse. En temps normal, Dieu a aussi sa corde à 3 fils. Et la Bible dit ceci: cette corde ne se rompt pas facilement. Nous pouvons nous rasseoir. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Je disais, est-ce qu'on peut acclamer pour la parole et pour le Seigneur? Aujourd'hui, il y a des passages que nous allons lire, j'avais dit tantôt. J'ai béni Dieu pour sa grâce et pour l'opportunité qu'il nous a accordée. J'ai béni Dieu pour le couple pastoral. Et j'ai béni Dieu pour mon frère et ma soeur qui est devant moi. J'ai parlé de la corde à 3 fils. En réalité, le diable c'est un imitateur. Si je parle de ça, j'aimerais beaucoup plus prier aujourd'hui avec nous. Ma prédication, en fait, c'est une forme de ligne de prière en fait. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu a parlé à Moïse à la montagne, la Bible dit qu'il parlait sous forme de tonnerre. Mais le jour où le même Dieu a parlé à Élie, il est venu doucement. Si tu avais pris part au culte d'Élie, tu risquerais de penser qu'il n'y a pas Dieu ici. Alors que le culte d'Élie, Dieu avait pris l'option de parler à voix basse. Cela voudrait dire quoi? C'est que je ne juge pas le parler d'une personne. Ce qui est important pour moi, c'est que même lorsqu'il parle sous forme de tonnerre, même lorsqu'il parle dans un bruit de murmure, c'est que la source reste pareille. Église de Jésus, je ne jugerai pas Élie, parce que Élie c'est comme ça qu'il a capté le message de Dieu. Arrête de me dire, mais celui-là a parlé à mi-voix et l'autre a parlé sous forme de tonnerre. Du moment où c'est Dieu, attention à Sinaï, il a fallu qu'il y ait des tonnerres. Oh yes. Alliance à Tongo, c'est papa. Amen. Le père dans l'ancien, c'est l'image de la colère. Alléluia. Alléluia. Oh yes. Alléluia. Amen.
Je parlais de cordes à 3 fils. Nous allons parler de ce que la confiance en Dieu peut procurer. Mais nous parlerons un tout petit peu aussi de cette corde à 3 fils que nous allons découvrir ensemble. Hier nous disions ceci, que celui qui se confie à l'Éternel vit une forme de 3 dimensions de protection. Il y a l'abri, il y a le repos, mais il y a aussi la forteresse. Mais nous avions aussi dit ceci, c'est que la confiance en Dieu repose substantiellement sur 4 piliers. L'amour de Dieu, les promesses de Dieu, mais aussi le caractère et la personne de Dieu. Mais le 4e pilier, c'était le caractère inconditionnel de la confiance en Dieu. Ce qui fait que les compagnons de Daniel pouvait dire ceci. Même si Dieu ne nous protégeait pas, nous n'allons pas nous prosterner. Pourquoi j'insiste? Parce qu'il arrive de fois, mon intelligence n'a pas encore capté le langage de Dieu. Mais ma foi permet de croire. C'est pourquoi nous avions défini la foi ici. La Bible en français courant dit ceci. Or la foi est une ferme assurance. Mais lorsque nous lisons la version anglaise, on ne commence pas par or. La version anglaise dit ceci. Now, la foi. Now, the faith is. Donc maintenant la foi est. Cela révèle une chose. C'est que la définition véritable de la foi, c'est le maintenant. Alléluia. Amen. La version Louis II en anglais ne commence pas par or. Et le now, donc maintenant, la foi est. Le problème avec nous c'est quoi? La confiance en Dieu. Lorsque nous n'atteignons pas la dimension de maintenant, c'est là où nous passons à côté de l'essentiel. Alléluia. Amen. Je parlais de 3 fils. Lorsque le diable manifeste ces avances ou ces problèmes dans nos vies, il ne commence pas directement par nous posséder. Ou bien il ne commence pas par posséder des gens. Pour constituer sa corde, il respecte le principe des 3 fils. Notez ces 3 fils. Premièrement, c'est l'oppression. Deuxièmement, c'est l'obsession. L'obsession. Et puis troisièmement, c'est la possession qui commence. Aujourd'hui, nous allons prier. C'est quoi en fait l'oppression? Voyez tout ce qui est comme sollicitation externe du diable, qui commence à t'influencer par des actes qui paraissent minimes, mais avec un danger à venir. L'oppression c'est quoi? C'est en fait une forme de manifestation qui ne dit pas forcément une possession véritable, mais ce sont des actes influencés par l'extérieur. Ma prière c'est que nous puissions prier. Mais écoutez bien, à chaque fois que nous remarquons des sollicitations qui arrivent sous forme de pensée, écoutez ce que la Bible dit. Alléluia. La Bible dit ceci. Acte 10, 38. Comment Dieu a oint
du Saint-Esprit et des forces de Jésus, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable. Église, écoutez-moi. À chaque fois, nous remarquons des sollicitations qui, au premier pas, ça paraît comme un combat entre nous et un esprit qu'on ne maîtrise pas. C'est une influence qui traduit que le monde spirituel procède déjà par des sollicitations. Et si on n'arrive pas à retenir ou à bloquer les portes, ces oppressions se convertissent en obsession. La différence, c'est quoi? Dans l'oppression, l'influence paraît sporadique de temps en temps, pas toujours. Tu peux voler aujourd'hui, mais tu peux voler après des jours. C'est une forme d'alerte. Vous voyez, lorsqu'on t'avait soupçonné de sortir avec ce monsieur-là, la première des choses, c'était quoi? Tu as eu peur et puis tu as lâché. Cela veut dire tout simplement, tu es encore dans une phase où ton mental contrôle encore le fait et les gestes autour de toi. Mais après des temps, l'obsession atteint un niveau où premier indice, c'est la fréquence. Tu te rends compte que si je pouvais tomber une fois la semaine, une fois le mois, ça devient 3, 4, 5. Au point que même les numéros bloqués, tu as tendance à débloquer. Parce que l'intention, c'est quoi? C'est de renouer avec la personne, ou de renouer avec l'ancienne vie. Mais attention, l'obsession, en fait, c'est quoi? Lorsque ton agissement commence à atteindre les niveaux incontrôlés, au point que tes pensées à toi vivent une programmation mentale permanente. C'est-à-dire quoi? Au lieu que ça soit une chute, ça devient un comportement. Or, les Français disent ceci: c'est l'habitude qui crée le comportement. Alléluia. Amen. Commence à checker. Quel est ce comportement? Quelle est cette manifestation qui au départ était sporadique? Pas en permanence. Mais avec le temps, ça commence à devenir permanent. Alléluia. Amen. Au point qu'une forme de redevabilité habite ta tête. Exactement. Au point que il t'avait accordé le travail depuis. Mais à ce niveau-ci, tu vis encore cette forme de redevabilité. Au point que si tu ne le fais pas, ça devient compliqué. Écoutez-moi, j'ai ma petite sœur à moi. À un moment donné, elle me parlait de son amie. Au départ, son amie n'était pas aussi impudique que ça. Mais à un moment donné, après avoir couché avec un homme, elle a atteint un niveau d'obsession comme pas possible. Au point que quand il n'y a pas un homme, elle peut prendre même les objets en plastique.
et s'introduit même dans ses parties intimes. Et si elle ne le fait pas, ça devient un problème. Si tu es ici et que tu as atteint ce niveau-là, fais très attention. Pourquoi je dis ça? Parce que l'oppression, c'est le domaine de la brille. Mais l'obsession, du fait que ça touche ta tête, c'est le domaine du repos. C'est pourquoi le diable est malin qu'il est. Si Dieu nous protège à 3 dimensions, lui aussi de son côté, il multiplie des efforts. Pourquoi quand il revient, ça paraît beaucoup plus puissant? Parce que la Bible dit ceci: lorsqu'il est chassé, la Bible ne dit pas qu'il va prendre cet esprit, il envoie. La Bible dit ceci: il va prendre 7 autres. En réalité, il revient au nombre de 8. Mais du fait que l'esprit premier est le numéro 1, si on était en biologie, en réalité, c'est comme une cellule haute. À chaque fois qu'il revient, du fait que c'est lui qui conduit la délégation, même s'il y aura d'autres manifestations, si c'était un lien d'impudicité, il faut qu'on retrouve quelque chose d'impudicité. Si c'était un problème de vol, il faut qu'on retrouve un problème de vol. Parce que si on ne retrouve pas, qui a montré l'adresse à cet autre esprit, c'est là où ça devient un problème d'obsession. Il a plu au Seigneur de nous rappeler une chose. Dans la plupart des cas, Joseph commence ses combats avec Potiphera. Mais il va finir dans le palais, dans la maison de Potiphar. Pourquoi cette coïncidence? Et Potiphera et Potiphar, ce sont 2 noms de même racine. Quelle est cette coïncidence? Que le péché que tu as raté, faisons très attention. Dans la plupart des cas, les problèmes qu'on a vaincu lors de notre conversion ne changent que les habits de travail. Mais ils reviennent sous forme de Potiphar. Mais le danger dans Potiphar, c'est quoi? Lorsque je suis dans la maison de Potiphar, je vis une prison à ciel ouvert. Il faut mieux vivre la prison à ciel fermé. Tu es conscient de ton état. Mais lorsque tu vis la prison à ciel ouvert, tu manges, tu diriges les gens, tu risqueras de penser que tu es bien portant. Raison pour laquelle Agar s'est retrouvé dans le désert. La Bible dit ceci: il était à côté d'un arbrisseau. Elle était à côté d'un arbrisseau. J'aimerais dire à une personne, même dans le désert, il y a des arbrisseaux. Alléluia. Même dans le désert, il y a des arbrisseaux. Écoutez, même Naouma. Alors que techniquement parlant, le désert c'est un écosystème, un ensemble privé de l'eau et de vie. Mais par quelle magie nous avons trouvé les arbrisseaux? Cela veut dire quoi? On vit la malédiction à ciel ouvert. Tu as quand même les frais académiques, tu as quand même l'argent pour acheter les chaussures, et tu penses que tu n'es pas dans le désert. Le problème ce n'est pas ça. Détrompe-toi. La prison à ciel ouvert te corrompt. Ne sois pas corrompu par l'arbrisseau. Vous voyez la fiançaille là qui semble réussir. Ce n'est qu'un arbrisseau. Qui sait que c'est juste pour te présenter la vie dans le désert pour que tu aies comme 26 ans.
Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il m'est arrivé dans la vie. C'est pourquoi j'aime Dieu. Moi, j'ai fini tard de pisser au lit. Je peux te donner toutes les tactiques que les gens qui pissent au lit font pour je connais toutes les tactiques. Alléluia. Mais curieusement, dans certains domaines, il y avait comme la main de Dieu. En réalité, c'était des arbusseaux. Remarque bien ta vie. Les choses qui semblent apparemment réussir, ce ne sont pas des choses intimement liées à ta vraie destinée. Remarque très bien. Alléluia. Mais là où tu sembles avoir plus de combats, je travaillais toute la 6e année des humanités avec une sorte de chauve-souris dans mon oreille. Sauterait, je ne sais pas quoi. Au point qu'à un moment donné, lorsque j'ai des maux de tête, tu ne peux pas imaginer. Le problème c'est quoi? Le diable savait que la destinée de cette personne est liée foncièrement aux études. Nous pouvons laisser d'autres aspects. Mais si on touche véritablement cet aspect, au bout de 2, 3, 4 ans, il sera inutile. Frère, écoutez-moi. Réveille-toi déjà aujourd'hui. Remarque bien. Tu n'es que D6. Mais ton niveau dépasse même certains gradués dans cette vie. Qu'est-ce qui fait que toi tu es encore là? Inscris-toi comme ça va aller. Oh yes. Alléluia. Hier je parlais de mon neveu. Vous savez cette histoire parce que je parlais de ça rapidement. Vous savez quand mon neveu venait me voir, en esprit bien entendu, ce n'était pas pour me caresser, hein. C'était pour atteindre les objectifs. Ce que j'ai aimé avec Dieu, c'est quoi? Pendant cette période, je ne pouvais même pas soupçonner ce neveu ou encore une sœur. Jusqu'à ce que il va parler et en disant ceci, que les flaques d'eau de la 7e rue s'est transformé à une forme de couverture au point qu'à chaque fois qu'on était éclaboussé, on ne pouvait pas atteindre la maison. Arrête de penser que la protection d'hier était liée aux informations liées aux sorciers de la famille. Arrête de penser que si tu es protégé, c'est parce que le prophète avait dit que tel est sorcier. Ce qui garantit notre protection réside dans celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est pourquoi hier je dis ceci. Tu peux t'abriter sans repos. Maintenant du fait que l'obsession touche la tête, alimente les mauvaises pensées, Dieu ne garantit pas seulement l'abri, mais accorde aussi la tranquillité. Ce qui fait que parmi les signes annonciateurs de la main de Dieu, remarque bien, il y a la paix du cœur. Les gens sensibles à l'esprit, même lorsqu'on vous communique le message, vous commencez par dire une chose. Je sens que l'eau m'a bézaté. Je sens une chose. Je sens que l'eau m'a bézaté. Ok. Kimia, papa. Qui a déjà dit ça? Alléluia. Vous pensez que c'est une disposition venant de ton intelligence? Écoutez-moi, frère. La tranquillité dont tu ressens constamment, c'est un signe inévitable que le repos de Dieu marche avec toi. Malgré ce qu'on a déjà diagnostiqué, garde cette tranquillité. Alléluia. Alléluia. Et quand le neveu a témoigné, j'ai cherché les jours où j'ai prié pour la protection.
Je n'ai pas retrouvé. Je n'ai pas retrouvé. Je n'ai pas pensé même à ça. Parce que dans ma famille, si pas le jour le plus aimé, je peux être parmi les deux. Alors si tu te focalises dans cette façon de voir, tu risqueras de commettre des erreurs. Écoutez ces conseils. En matière de combat spirituel, ne soupçonne personne. N'exclus pas non plus personne. Alléluia. Amen. Ne soupçonne personne. N'exclus pas non plus personne. Parce que le jour où le neveu a parlé, je regardais, je lui ai dit désormais, tu passeras des années chez moi à la maison. Je préfère encore un neveu me bouffe. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que ma sœur était déjà en danger. Ma sœur était déjà en danger. Oh yes. Je voyais comment elle allait vivre sa vie. J'ai fait 2 ans avec lui. J'ai trouvé qu'il est délivré. Et c'est comme ça que j'ai pris la décision de me marier. Et je lui ai garanti, tant que Dieu m'accordera le moyen, tout ce qui est lié à ta scolarité, c'est moi ton tonton. Aujourd'hui il est en G1 Université de Kinshasa. Pourquoi j'insiste? Parce que la Bible dit ceci: 2 valent mieux qu'un. Si l'un tombe, l'autre relève. Notre problème c'est quoi? Nos combats au sein de nos familles ont tendance à perturber. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une main d'association. Nous regardons les autres déjà avec des dents et remords. C'est l'enfant de ma sœur, ce n'est pas mon enfant. Raison pour laquelle hier j'ai dit ceci. Proverbe dit ceci: un ami aime à tout temps. Quand il n'y a pas de malheur, il reste ami. Mais lorsqu'il y a le malheur, l'ami se transforme en frère. Comment est-ce que toi tu as déjà eu à te transformer en frère? L'église de mon pays, l'église primitive, la force résidait en une chose: la communion fraternelle. Raison pour laquelle, même tout quand ça s'est présenté, l'église ne pouvait pas vivre la pauvreté. Parce qu'un peut prendre sa tunique, donne à l'autre. La Bible a dit qu'il n'y avait pas d'indigents. Pourquoi? Sans un projet de développement. J'ai compris une chose: la solidarité à l'église, c'est un moteur inévitable pour le développement de l'église. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que la confiance peut nous procurer? Écoutez-moi, église. Psaume 125, verset 1. La Bible dit: ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Donc la confiance en Dieu procure la stabilité. Écoutez-moi, église. Les problèmes qui te dérangent, écoutez-moi bien. La manière dont tu paniques réveille ta disposition intérieure. Tu nous passes une information en disant ceci: je ne suis pas confiant en Dieu. La confiance procure la stabilité. Écoutez-moi, église. J'aimerais qu'après cette activité, ou après ce message, que tu essaies de jauger ton niveau de stabilité. À chaque fois qu'on vient te dire,
que la famille a des problèmes, comment est-ce que tu réagis? Quelle est cette confiance en Dieu qui ne présente pas des avantages? Écoutez-moi, nous parlons de la stabilité. Elle est comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. À chaque fois que tu chancelles, à chaque fois que tu bouges, à chaque fois que tu paniques, cela veut dire une chose, c'est que ta confiance en Dieu n'est pas encore solide. Essaie de revoir bien ta vie. Comment est-ce que tu réagis à chaque fois qu'il y a des situations compliquées? Je viens de le dire ici. Dormir avec un enfant qu'on a traité de sorcier pendant 2 ans. J'ai l'information. Mais je regarde l'enfant. Je dis, mais c'est le fils de ma soeur. Je dois le laisser comme ça. Le choix était clair. Il fallait faire confiance à Dieu. Écoutez-moi, église. Même lorsqu'il y a des combats dans ton travail, même lorsque la belle famille ne regarde pas ta vie, ne chancelle point. Reste confiant en Dieu. Il est capable de te délivrer. Au nom de Jésus. Ce que je ne vous ai pas dit, des fois le malheur est nécessaire. Pendant que mon neveu était traité de sorcier, je vais parler à mi-voix dans Libanda Bayo Kate. À l'époque, je travaillais déjà. Ma petite amie était sorcière. Moi. Alléluia. C'était bizarre, hein? Alléluia. Amen. Alléluia. Oh yes. Je me rappelle un jour, il y avait veillé des prières. Elle avait la clé. Nous, on a grandi de l'époque où Fiançaco sur le Lambaté. Berger, c'était de l'époque. Je ne sais pas si ça a changé. À l'époque, j'ai dit, je ne te tiens pas rigueur, j'ai dit à l'époque. Je rentre comme ça, je trouve la maison ouverte. Et elle avait la clé. Par peur de succomber, je me suis dit, toi tu restes, il est déjà tard. Je suis rentré dormir à l'église sans veiller. Maintenant, quand le neveu a commencé à confesser, il me dira une chose. Tonton, Tantine Azalaki. Alléluia. C'est pourquoi je dis à l'église, le principe de demeurer pour abriter, te sécurises même des informations dont tu n'as pas encore possession. Écoutez-moi, église, il y a des sensibilités que tu vivras. Toi-même, tu ne sais pas expliquer. Mais tu constates seulement. Je n'étais pas motivé ce jour-là. Mais c'était quoi le problème? La confiance en Dieu garantit l'abri. Alléluia. Amen. Je parle de moi, j'ai des témoignages. Nous disions ceci. La confiance en Dieu procure de la stabilité. La confiance en Dieu nous libère de la peur des hommes et garantit la paix intérieure. Écoutez-moi, église. Il est des fois difficile d'expliquer certaines sensibilités. Mais ce que j'aime, c'est quoi? La Bible dit même les lionceaux. Même les lionceaux peuvent approuver de la disette. Ce qui m'intrigue, c'est quoi? Son père est considéré comme étant le roi de la forêt, où il peut chasser à n'importe quel moment. Mais la Bible dit ceci, même ses enfants peuvent approuver de la faim. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, Dieu renouvelle leur force. Ils sont, alléluia. Amen. J'ai pris ce soir, Dieu renouvelle sa force dans ta vie. Au nom de Jésus. La paix intérieure. C'est pourquoi quand j'ai parlé de l'obsession,
J'avais dit des 3 fils qui constituent une corde. L'oppression, l'obsession et la possession. L'obsession atteint tellement le niveau de notre tête et de notre mental. Nous avons du mal à réfléchir plusieurs fois avant de prendre certaines décisions. Tu penseras comme si c'est toi qui agis en âme et conscience. Alors que tu vis sous l'influence d'une force extérieure. Et pour finir, j'allais dire ceci. Essaie maintenant de revoir la fréquence avec laquelle tu poses des actes que tu ne posais pas avant. Si tu ne bloques pas l'obsession, l'obsession, ce sont des vraies portes d'entrée pour la possession. Pour un contrôle total et parfait. Mes intentions de prière, c'est comme si nous allons prier même pendant quelques minutes. Essaye d'identifier l'oppression. Tu sens que ce n'est pas vraiment mon identité. Ce n'est pas vraiment ma nature. Mais je ne sens comme si je n'étais pas dans l'abri. Et la fréquence des actes que je pose aujourd'hui ne reflète pas la personne que je suis ou j'étais. Pour que Dieu me libère de cet esprit. Nous allons nous lever. J'attends ce que Yopotel ma place aux alites. Qu'est-ce qui te dérange depuis un temps? Ba sollicitation ma belle okola makanisa ma bezo mataka na moto. Si la confiance en Dieu procure la paix, ce n'est plus le cas pour toi. Okozwa tan yo moko. Oh yes. Oko sambela. Tu vas prier. Molimo ya bomekani ya oppression. Oeza ko accabler bino. Il y a obsession, une façon de faire de manière démesurée et pour que tu sois libre et libéré totalement. C'est ton jour. Au nom de Jésus. Tu vas prier en battant le main. Tu vas prier en battant le main. Tu vas prier au nom de Jésus. Tu pries dans le nom de Jésus. Tu pries au 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 nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu pries au nom de Jésus. Tu pries au nom de Jésus. Que Dieu te libère de cette oppression. Que Dieu te libère de cette oppression. Que Dieu te libère de cette